Bonjour les amis, bonjour à tous. Alors les amis, je voudrais revenir sur notre ami Chris. Chris là qui nous parle des problèmes sur les radis. Alors tu as semé des radis dans ta serre. Alors sache que dans la serre, le problème c'est que souvent on a des températures souvent assez chaudes. Alors le problème, ce qui arrive, c'est que semer des radis dans la serre, c'est bien, je trouve que c'est bien, mais ici dans le nord, tu vois, on a encore trop de chaleur. Et moi, si je vais semer des radis dans la serre, ils risquent de monter. Je crois que c'est un peu ce qui se passe. Tes radis montent en feuillage. Voilà, donc moi vraiment je te conseille de faire tes semis de radis, mais plutôt en extérieur. Voilà, et comment les réussir? Les réussir, on peut peut-être encore en faire une petite ligne maintenant. Hein, en faire une petite ligne, tu marches dans ma ligne là, Snoopy là. Bah ouais, mais je suis occupé là. Alors si tu veux Chris, on va se faire une petite ligne. Alors comme tu as vu, j'ai travaillé ma terre avec le croc. Voilà, j'ai travaillé ma terre avec le croc. La terre qui était un petit peu affinée. Et le problème, c'est que quelquefois, on peut mettre les graines un petit peu trop profond et du coup, ils poussent mal. Et je vous rassure, même un radis qui est en surface, il va germer s'il y a de l'humidité. Donc ça va le faire. Hein. Par contre, si tu es dans un secteur montagneux, tu peux mettre un voile, hein, un voile de protection, ils vont germer. Mais moi, ça me paraît un peu tôt de faire ça en serre. Voilà, donc, alors ici, tu vois, tu fais ta petite ligne. Voilà. Tu peux faire une petite ligne encore, comme ici. Voilà. Voilà, pas besoin de faire ça en très grande profondeur. Voilà. Et tu vas semer tes radis. Alors moi, je te conseille le petit appareil, là. Hein, tu vois, le petit appareil que j'ai ici. Voilà. Ça va très très bien. Alors tu le places vraiment pour avoir un petit trou. Et là, ouais, tu vois, regarde, hop. Il n'y a pas beaucoup qui sort là. Voilà, là je l'ai réglé quand même un petit peu mieux. Voilà, regarde. Ça va quand même un peu mieux. Voilà. Ensuite, je te conseille, tu vois, tu prends de la terre un peu fine. Voilà, bon, ça c'est un rappel, hein. Peut-être que tu le fais vraiment très très bien. Qu'on va mettre simplement saupoudrer, tu vois. On va saupoudrer notre ligne. Voilà, légèrement. Alors tout le monde peut y arriver, hein, à faire du radis comme ça. Voilà. Et ensuite, après, tu peux simplement, tu vois, avec une petite plaquette, voilà, tu écrases légèrement. Voilà. Voilà, je te conseille de faire ça, en tout cas. Mais je te conseille franchement d'essayer de faire ça plutôt à l'extérieur. Voilà, ensuite après, je te conseille de mettre un petit coup d'arrosage. Alors tu vois, tu mets un petit coup d'arrosage. Voilà. Et seulement après maintenant tu peux éventuellement, tu enlèves bien sûr la corde et puis tu mets un voile de forçage. Voilà, en extérieur ça va le faire. Voilà, maintenant on va parler. Voilà Chris, en tout cas en serre ça me paraît un petit peu, tu vois, encore un peu chaud là, surtout si tu es dans le sud. Alors maintenant on va parler d'escarole. Alors je vais répondre à une amie, je pense que c'était une amie, qui me parlait que les scaroles, elles pourrissaient. C'est vrai que quand on met un chapeau dessus pour les rendre moins amères, aussi bien que la ficelle, on peut les entourer avec une ficelle, voilà, et là, c'est la même chose, mais tu auras toujours, même si tu mets ce genre de chapeau,
Alors je t'avais conseillé un cajot aussi. Mais un cajot, ça laisse quand même passer un peu la lumière. Donc c'est pas évident, hein. C'est pas évident, hein. Mais tu vois, en mettant ces grands pots là justement, c'est que ça respire un peu. Mais alors, combien de temps il faut laisser le pot? Combien de temps? Ben moi je te dirais 3 ou 4 jours. C'est sûr que si tu le laisses allez, 2 semaines, là tu auras le bord de tes feuilles qui vont être un petit peu qui vont commencer à pourrir. C'est vrai, c'est normal. Et bon, j'ai toujours vu chez mes beaux-parents qui faisaient ça avant. Et ben, je vais te dire, il y avait toujours sur le bord des feuilles un peu pourries. Et ça, on ne peut pas l'empêcher. Ça, c'est le contact avec le pot et avec l'humidité de la terre qui remonte, là, forcément. Mais c'est rien, on mange le cœur. Le meilleur dans la scarole, tu vois, c'est le cœur. Là, hein. Donc, ce que je peux te dire, bon là, ils sont encore un peu jeunes, là, mais ils sont en train de faire de la feuille, regarde, ils sont en train de faire de la feuille. Mais par exemple, si on mettrait, si dans 15 jours, ils vont être bonnes à manger dans 15 jours, tu vois, ils sont en train de faire du cœur. Et là, ce cœur, on mettra, soit on va les entourer comme ça avec une ficelle, pour les remonter comme ça, tu vois, les remonter comme ça, et ça sera toujours ces feuilles-là sur le bord. Moi, je préfère travailler avec ça, hein. Comme ça, ici. Et là, je vais te dire, tu auras toujours le bord des feuilles ici qui vont pourrir, mais c'est rien, on mange le cœur. Le cœur, c'est bien blanc, et ça, c'est super bon. Alors, petite recette que faisait mon beau-père. Bonne pomme de terre Charlotte, avec 2-3 échalotes, voilà, et du persil. Et tu mélanges ça, tu peux mettre des œufs durs, éventuellement du thon. Voilà, et c'est très bon, c'est très bon, hein. Huile d'olive ou huile de ce que tu veux, à toi de voir. Et crois-moi, c'est délicieux, hein. Voilà, mais sache qu'il y aura toujours un petit peu de feuilles qui seront un petit peu touchées. Ah, ça, c'est forcément, c'est dû à l'humidité. Mais si tu le laisses 15 jours, 3 semaines, et en plus s'il pleut fort, là, tout ça, ça risque de pourrir. Ouais, c'est sûr, mais ça, on ne peut rien y faire. C'est ça le problème du jardin, hein, c'est que il y a toujours un petit peu de feuilles qui trinquent, hein. Mais c'est pas grave, hein. C'est pour ça qu'il y a des années, moi, je les avais fait fort serrés. C'est-à-dire, comme tu vois là, je les ai fait quand même assez séparés. Et en général, elles se rejoignent. Hein, et puis quand elles vont se rejoindre, forcément ça va faire de l'ombre. Et tu as les feuilles ici qui vont blanchir légèrement. Voilà les amis. Ouais, bah, tout ça c'est des trucs des anciens. Hein. C'est des trucs des anciens les amis. Hein. Je vous apprends rien. Hein. Voilà, bah en tout cas j'ai des beaux radis aussi, hein, comme bah, j'espère que je t'aurai aidé un peu, Chris. Regarde là comment ils sont beaux là. Là je te prends le premier là. Regarde là comment ils sont beaux là. Ils sont super bien les. Bon, vous prenez les variétés que vous préférez, hein. Moi c'est les rouges, rouges écarlates là, parce ils ne se creusent pas. Mais vous prenez ce que vous voulez, hein. Ça c'est votre truc. Et je vous laisse gérer ça au mieux. Bon allez les amis, et je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et je vous dis à bientôt. Et il commence à pleuvoir, je pensais faire un petit peu de peinture. Et je crois que c'est cuit. Allez, à bientôt les amis, bye bye. À bientôt.